Bonjour mes belles âmes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 avril 2023. Le temps passe à une vitesse, je ne vous dis pas. Je vous remercie toutes et tous d'avoir patienté jusqu'à ce dimanche, car je n'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment, c'est-à-dire depuis depuis dimanche dernier, il me semble, hein, dimanche ou lundi, je ne me souviens plus. Et puis, je n'ai pas continué mon enquête sur la descendance de Marie-Madeleine et Yeshua, sur Marie-Madeleine et Yeshua, parce que il était temps pour moi d'arrêter. Voilà, il m'a été dit dans l'oreillette que c'était fini, qu'il fallait stopper là, que les choses étaient dites, les choses à savoir étaient dites, et donc, eh bien écoutez, tant pis, hein. Ce que je ferai par la suite, c'est des petites enquêtes telles que l'intraterre, Argartha, hein, que j'ai déjà fait, bien sûr, donc je ne vais pas le refaire. Faire une enquête aussi peut-être sur les galactiques ou sur l'Atlantide, des choses comme ça. Mais en attendant, nous sommes dimanche et donc je me réserve le dimanche pour vous faire une guidance pour la semaine. Alors, plusieurs guidances, hein, deux choix. Donc le premier, eh bien aujourd'hui nous allons commencer par Marius de Sirius, qui est en compagnie de Sainte Cécile, car il lui a trouvé beaucoup de charme, m'a-t-il dit. Écoute, oui, tu as beaucoup de goût. Cette jeune figurine est très très belle. Elle représente très très bien ma sainte patronne, donc la patronne des musiciens que vous voyez là. Donc je suis très très heureuse de porter ce prénom parce que, bien pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vis en compagnie d'un musicien. Mais aussi, j'ai toujours aimé la musique. Et quand j'étais plus jeune, je me posais la question, mais pourquoi la musique existe? Pourquoi la musique existe-t-elle? Qu'est-ce qui fait que nous aimons la musique? Et depuis, j'ai donc appris que la musique n'est que vibration, comme les couleurs d'ailleurs, hein, et comme toutes ici sur Terre. On me dit dans la tête et dans les cieux, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, nous avons également, toujours avec nous, ma petite quartz rose, ma petite ange. Hein. Pour moi, c'est le féminin qui est représenté, c'est Angelina Bella, voilà, qui est en compagnie de son ami l'archange Raphaël, parce qu'elle a remarqué que Raphaël avait des ailes, tout comme elle. Donc elle a reconnu en cette figurine eh bien, son prochain, donc une personne qui lui ressemble et ils se sont liés d'amitié. Voilà, donc je vais demander à tout ce beau monde de m'accompagner durant mes deux guidances. Bien, nous allons commencer. Je remercie déjà à vous toutes et tous de regarder cette vidéo. Ça me fait toujours très très chaud au cœur de voir que vous avez mis un pouce sous ma vidéo et pour celles et ceux qui avaient envie d'en dire un petit peu plus, me laisser des commentaires. Voilà, mais écoutez, je suis ravie et je suis preneuse, hein. Bien sûr, des commentaires bienveillants, pas des commentaires comme j'en ai eu une fois, hein. Juste une fois, j'ai eu un commentaire qui m'a laissé un petit peu tristounette. C'est du passé. C'est du passé. Et puis tout le monde n'est pas obligé d'apprécier ce que je fais. Mais par contre, personne n'est obligé de suivre mes vidéos s'il n'aime pas.
et venir mettre un commentaire désobligeant. C'est pas... Voilà, c'est... De toute façon, ces commentaires-là sont retirés dès lors que je les regarde et je bloque. Donc voilà, une fois mais pas deux. Mm. Voilà mes amis. Bon, parenthèse refermée. Je vais commencer par distribuer les cartes avec l'aide des énergies de Marius de Sirius et de mes guides à travers l'énergie du dauphin. Et puis ensuite, je tirerai les cartes pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella, qui se joindra à nous pour m'aider à choisir quelles seront les cartes qui sont à lire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, allons-y pour Marius de Sirius. Je vais commencer, alors je commence toujours évidemment par mon jeu de la médecine chamanique. Là, donc fidèle à ce jeu. Vraiment, je l'adore. Je l'adore toujours. Il est très puissant. Très, très puissant. Donc, je passe à la flamme. Alors, avant de commencer, tout à l'heure, j'ai passé à l'encens tous mes jeux de cartes. D'ailleurs, non, ils sentent rien, hein, c'est passé. Alors, j'ai utilisé pour cela de l'encens en résine, un mélange de oliban et myrrhe. Alors, l'oliban, c'est de l'encens qui représente qui représente, non, qui a l'énergie du masculin sacré, divin. Et la myrrhe représente donc l'énergie du féminin sacré, divin. Donc, les deux mélangés réunit les deux polarités et c'est en fait la réharmonisation des énergies qui sont en nous. Voilà. Donc j'en ai profité pour y passer toutes les cartes de tous les jeux que je vais vous montrer. Et c'est parti. Je pose la question par rapport à Marius de Sirius. Marius de Sirius, s'il te plaît. Est-ce que tu es avec moi? Ah, très bien. Oui, tu es avec moi. Parfait. Comment je tire 5 cartes? D'accord. 5 cartes avec le même jeu. D'accord. Alors, elles veulent bien sauter aujourd'hui. Ah oui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Tout ça 6 cartes. D'accord. Je suis vraiment très heureuse. Oui, bah alors, voilà. Maintenant, je peux... Il m'interdit de parler. Non, je plaisante. Oui, je suis très, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche. Et par ce temps maussade, nous avons... Alors, je suis pas contente du tout, hein, la météo, là. Parce que cette semaine, là où je vis et où je travaille, donc c'est le Berry et la Bourgogne, hein, il faisait un temps magnifique. Il faisait bon, il faisait... Enfin, bon, non, il faisait un peu frais. Mais on pouvait... excusez-moi, je baille en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon. On pouvait en même temps... on aurait pu sortir, hein, tellement il faisait beau. Et puis là, ce week-end, j'aurais voulu aller me promener un peu. Et il pleut. Voilà. Donc, me promener et puis peut-être gratter un petit peu dehors. Non, pas question. Ça me rappelle la chanson de Claude François, Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Hum.
Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Bon, j'arrête parce que ça pleut assez suffisamment comme ça, hein. Euh, alors, maintenant, je vais utiliser l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, attendez, je regarde quand même si on va voir toutes les cartes. Je ne suis pas très sûre. Alors. Ah, il veut prendre... Voilà, d'accord. Allez, Marius de Sirius, avec l'aide de nos guides. Pour nos amis qui t'avons choisi, qui t'ont choisi. Comment? Oui, j'ai fait une faute de conjugaison. Non, mais ça arrive à tout le monde, hein. Alors, pour les amis qui ont choisi le message de Marius de Sirius. Tout ça? Oh non, non, c'est pas possible. Celle-là? D'accord. Allez, on se concentre. Alors, si vous avez choisi Marius de Sirius et que ce tirage ne vous parle pas, hein, bah écoutez, c'est parce que ce n'était peut-être pas pour aujourd'hui. Peut-être que vous aurez besoin de réécouter cette vidéo ultérieurement. Bon. Effectivement, il y a différentes méthodes de tirage de cartes, hein. Il y a les cartes qui veulent sauter et celles qui sont feignantes, qui préfèrent qu'on vienne les chercher. Toi, d'accord. Toi, qui s'est éloigné pour pas qu'on te prenne, eh ben, tu vas venir. Toi. Et toi. Alors, mesdemoiselles qui n'avaient pas été tirées, eh bien, écoutez, je vous remets sur le côté. Ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, vous pourrez vous manifester auprès de nos amis. D'accord? Voilà. Je vais prendre le nouvel oracle du Petit Lenormand. Les énergies christiques. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien tout mélanger, hein. Mais dites donc, là, ça va faire beaucoup. Comment ça se fait que tu m'as demandé de faire 6 tas de 5 cartes? Il y a beaucoup à dire. Wow. Alors, j'ai un fantôme qui vient de descendre les escaliers. C'est pour ça que vous l'avez entendu.
fantôme qui fut surpris de me voir tirer les cartes, parce que ce fantôme n'a pas été prévenu. Attends. Comment ça, les fantômes ne font pas de bruit quand ils se déplacent? Si, le mien, il fait du bruit. Alors, il n'a pas de chaîne, donc vous n'allez pas entendre les chaînes. Par contre, il a des chaussons. Et dans les escaliers, les chaussons font beaucoup de bruit. Surtout un escalier qui craque comme celui-ci. Elles ont envie de tomber, celles-ci. C'est pour ça que je ne les ai pas étalées. Ah. Ça aussi. Ah bon. Ça, c'est curieux. Façon de faire. Ok. Ben écoutez, je pense que ça va être tout parce que ça en fait énorme. Ça en fait énorme. Ok. Comment on procède alors, du coup, Marius de Sirius? Dis-moi, comment on fait? D'accord. Bon. Ben, j'aurais pu toutes les retourner tout de suite, hein? Ouais, tu crois pas? Alors, est-ce qu'on voit tout? Je suis pas sûre qu'on voit toutes les cartes. Je vais ressoulever un peu. Et oui, très curieux ma façon de tirer les cartes. Mais je n'aime pas me... Comment dire je n'aime pas me faire comme tout le monde. Et si quelqu'un fait comme moi, eh bien écoutez, comme il veut, hein. Alors là, je suis en train de comprendre que c'est chronologique. Et on me dit qu'il y a énormément de questionnements aujourd'hui sur beaucoup de choses que nous allons tout traiter. Donc ça risque d'être long. Est-ce que, d'après toi, Marius de Sirius, il ne serait pas bon, Angelina Bella également, hein, surtout Angelina Bella, il ne serait pas bon que je fasse un unique tirage pour vous deux? Parce que c'est énorme. C'est énorme ce que vous m'avez fait faire là. Qu'est-ce que t'en penses, Angelina Bella? As-tu participé, Angelina Bella, au tirage de cartes, s'il te plaît? Je vais prendre mon pendule, je vais demander. Alors, surtout, n'ayez crainte. Mon pendule a été nettoyé et renettoyé. D'ailleurs, les deux. Il se trouve dans du sel consacré. Et donc, je vais le récupérer. Alors, je vous montre. J'ai celui-ci que j'utilise quand de temps à autre, hein, pas toujours, pour magnétiser sur photo. Et en ce qui concerne le tirage de cartes, j'utilise celui-ci. Je ne l'ai fait, le tirage de cartes, je ne l'ai fait qu'une fois. Malheureusement, la première et dernière fois que j'ai utilisé mon pendule pour tirer les cartes, il y a un esprit qui m'a leurré.
Et je me suis vraiment pas sentie bien à la dernière, à la fin de mon tirage, à la dernière minute. J'ai bien cru même que j'allais pas mettre en ligne mon tirage de cartes. Mais je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait dessus entre-temps, c'est-à-dire de le purifier et voilà, de le consacrer, de purifier, consacrer ce pendule. Donc aujourd'hui, normalement, nous risquons rien. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais d'abord demander au cercle de lumière de tous mes guides de purifier mon pendule. Donc je vais leur demander à ce que mon pendule... donc là, il est en train, il est en train de se purifier. Vous voyez, il tourne. Alors un pendule se tient normalement comme ça. Vous voyez, assez... Il faut pas grand-chose, hein, entre... On peut le tenir comme ça si vous voulez. Mais le plus facile, c'est de le tenir comme ça. Alors, beaucoup pensent que, ah, mais quand il tourne, tu bouges ta main. Bien sûr, la main bouge, mais c'est pas, comment dire, la conscience. C'est pas, c'est inconscient. C'est-à-dire que le pendule, au départ, c'est nous. D'ailleurs, nous pouvons jouer le rôle de pendule avec notre corps. On peut répondre par oui ou par non, rien qu'avec notre corps, avec notre tronc. Le pendule, celui-ci, est le prolongement de notre corps. Et donc, bien sûr que c'est notre corps, notre bras, qui fait tourner le pendule, mais inconsciemment. Il faut que l'on ait l'esprit complètement détaché. Vous voyez, là, je vais demander à mon pendule qu'il me dise oui. Dis-moi oui, le pendule. Vas-y. Ma main bouge, mais vous ne la voyez pas. Maintenant, tu vas me dire non. Pour les gros pendules qui sont lourds, hein, on peut leur donner un petit coup comme ça, juste avant de commencer. Maintenant, mon pendule, dis-moi oui. Bon, là, tu me dis non. Pourquoi tu me dis non? Tu veux pas travailler? Non? Je vais simplement te poser une question. Alors, merci, s'il te plaît, arrête-toi. Mais tu es fourbe. Non? Bon, mon pendule. Oui, Horus. Oui, mon Horus. Qu'est-ce qu'il y a, mon Horus? Oui, il y a ta maman. Tu cherches ta maman? Tu cherches ta maman? Oh, bah oui. Elle est où, maman? Oh, mon petit père. Oh, bah alors. Vous voyez, j'étais en train de parler à Horus, ben, le pendule s'est arrêté parce que je ne lui prêtais plus d'attention. Bon, le pendule, est-ce que Angelina Bella... eh ben, attends, je t'ai encore rien dit. Est-ce que Angelina Bella et Marius de Sirius ont été ensemble pour tirer les cartes?
C'est un petit oui, ça. Est-ce que j'ai besoin, quand j'aurai terminé ce jeu, j'aurai besoin de retirer d'autres cartes en compagnie uniquement d'Angelina Bella? Non? D'accord. Bon, eh ben écoutez, on va juste faire un seul jeu et puis on va commencer. On me dit que c'est un jeu qui va concerner tout le monde. Donc c'est un jeu, c'est un tirage général pour tout le monde. Et on me dit que c'est très puissant. Les cartes se marient très bien ensemble et il va se dérouler en 6 temps. Euh, Ça va venir naturellement. Pour l'instant, je ne vois pas, mais ça va venir petit à petit. Ça va être très fluide. Euh, Est-ce que ce jeu concerne toutes les personnes qui vont regarder mon guide, ma guidance? Est-ce pour les piliers de lumière? Est-ce que une énergie particulière va venir m'aider pour interpréter les cartes? Est-ce Yeshua? Le Christ en chacun de nous? Ainsi que l'archange Michael? Métatron? Melchisédek? Sri Aurobindo? Akhenaton? Bouddha? Le Christ? Le féminin sacré va subir encore et encore ces jours-ci. Le féminin sacré va subir malheureusement des dommages. On va s'en prendre au féminin sacré, encore une fois. Ouais, d'accord. On va le dire, d'accord. Là, on me parle du féminin sacré, donc c'est le masculin sacré qui vient à nous ce soir, donc à travers des guides masculins, pour nous délivrer des messages. À nous les êtres dont la spiritualité est très très forte, dont le féminin sacré est très puissant. Et nous allons peut-être subir dans les jours à venir des pressions, mais ce seront des pressions pas uniquement verbales, mais physiques. Euh, Ça ne va pas durer, d'accord? Il va falloir le prendre avec patience. Allez, je commence. Le féminin sacré a repris toute sa puissance et avec avec passion,
le féminin sacré, donc les femmes, pour ainsi dire, vont manifester leur mécontentement en priorité dans la rue. Cela va se faire dans un premier temps dans la joie. On me dit que la femme a remporté, la femme a semé. Là, il s'agit des femmes qui ont enfanté il y a peu de temps. Donc leurs enfants sont aujourd'hui à l'école maternelle. D'accord. Ces enfants sont protégés par les archanges. D'accord. Il s'agit des enfants, des tout jeunes enfants qui sont scolarisés. Tout jeunes enfants parce qu'ils viennent de naître. C'est-à-dire que les femmes qui ont semé une graine ont vu fleurir leur jardin, c'est-à-dire ont vu leur famille s'agrandir et fleurir leur jardin d'amour. Ce sont des femmes qui sont passionnées. Elles sont guidées par les archanges, c'est-à-dire par une femme qui va écrire, on dirait. Je sens une femme qui va écrire. Je vois une femme qui écrit au ministère de l'Éducation. Pour défendre l'avenir des enfants. Je vais regarder s'il n'y a pas une justice quelque part. Pourquoi? Les enfants sont perturbés dans leur travail. Il y a une instabilité. Est-ce que c'est ça? Dites-moi. Est-ce qu'il s'agit de l'école maternelle où les enfants sont aujourd'hui, en ce moment, un peu maltraités? Les instituteurs font un travail instable. On leur impose un travail de propagande auprès des jeunes enfants et cela ne leur plaît pas. Ils font leur métier avec passion, énormément de passion. Sauf que là, on me dit que il se passe quelque chose avec le ministère de l'Éducation. Archange Gabriel protège cette femme. C'est une femme en fait. Ce ne sont pas des femmes. Une femme qui est passionnée et qui est en train d'écrire. Et elle le fait avec joie parce qu'elle sait que cela va rapporter... cela va donc rapporter de la joie et on parle de floraison. Ces idées vont fleurir à travers tout notre pays. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ensuite,
D'un côté, nous avons les personnes qui sont riches. Nous avons les riches. Et de l'autre côté, nous avons les personnes qui se sentent humiliées. Ou bien ces personnes riches vont être humiliées. Ça va être fait en son temps. On me parle de l'été quand même. Hein. On me parle de l'été. Cette histoire, cette femme qui est en train d'écrire un courrier ou en train de me dit qu'elle fait un dossier complet pour ces êtres qui imposent leur propagande néfaste pour les tout jeunes enfants. Le monde du milieu, donc le présent, ici et maintenant, il y a des responsabilités et l'ours, la force et la trahison. Actuellement, ces êtres qui sont là pour déstabiliser les tout petits. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Hein. Je n'étais pas partie pour parler de ça. Hein. Là, pour l'instant, pour eux, tout semble aller. Tout va bien. Le cheval continue son chemin tranquille sous le soleil. Tout au fond, il y a une école avec, on se croirait, vous savez, un arbre au fond de la cour. Tout va bien, ils sont heureux. Ça se passe bien, les enfants reçoivent une éducation qui, eux, leur plaise beaucoup. Euh, Ils se sentent assez responsables de ce qu'ils font, en tous les cas. Ils veulent responsabiliser les enfants, les parents. Tout va bien. Tout va bien, mais ils se sentent forts. Ils se sentent forts dans leur trahison. Ils sont en train de nous trahir gentiment, tranquillement, avec force. Tout va bien. Tout va très bien. Pour l'instant, ils ne voient rien venir. Pendant ce temps-là, eh bien, certaines personnes prennent la peine d'être libres dans sa tête et de faire la lumière de tout ce qui s'en vient et travaillent dans la lumière et dans le cœur. Donc là, on parle avec ces deux cartes de l'état christique, de l'énergie christique. Et ce qui va nous permettre, pour nous rendre plus libres, c'est également la prière. Pendant que certains sont en train, essaient de trahir les autres avec force, se sentent responsables, hein, soi-disant, se disent responsables, actuellement, là, sont présents, hein, sont plus ou moins présents, eh bien, donc on va parler du DARK. Eh bien, les piliers de lumière, eux, se sentent, autrement dit, libres d'apporter de la lumière, de l'amour par la prière, dans la force de la prière. Et je dirais que ça tourne toujours autour de la petite enfance
dans les écoles. D'accord? L'arbre de vie, conception, apprentissage, serpent, pêcheur. On me dit que ces tout petits qui viennent d'être conçus pour peupler la planète et devenir la nouvelle génération d'êtres humains rentrent aujourd'hui dans un apprentissage où se trouve le serpent. Alors le serpent, je vais vous lire ce que c'est déjà. Alors c'est où? Voilà, en fait, ils veulent absolument apprendre la sexualité aux tout petits, pour qu'eux-mêmes deviennent des pêcheurs, c'est-à-dire on les détraque complètement là. Mais alors complètement. Vous voyez? On veut les disperser. Or, les petits enfants, tout petits, ont gardé leur pureté et donc leur intuition. Et eux savent qu'ils sont encore... Ah, oh, on est en train de me dire que c'est une toute nouvelle génération. Ce sont des enfants. Alors si on fait ça, voilà, si on fait ça, si on essaye de les amener un monde où l'être humain n'est plus sexué, n'est plus un être humain comme il le fut jusqu'à présent. L'être humain est là pour perpétuer la sagesse, perpétuer la spiritualité, perpétuer le fait qu'il doit continuer d'engendrer d'autres êtres de plus en plus éveillés. Eux-mêmes sont très éveillés. Et donc, le DARK, lui, souhaite à ce qu'ils deviennent des robots. On veut leur enlever toute substance de spiritualité en les perturbant, parce que moi ce serpent il est perturbant. On veut leur apprendre à ne plus être des êtres spirituels. On veut maintenir l'être humain tout petit, des tout petits. On veut continuer de le maintenir dans l'esclavage. Et pour ça, on essaye de l'abrutir, mais malheureusement, ces petits-enfants qui naissent aujourd'hui sont des enfants qui viennent directement de la source, on me dit. Ce sont des réincarnations des êtres christiques, des Atlantes, des Égyptiens, et c'est la renaissance. En fait, on n'arrivera jamais à perturber nos jeunes enfants avec leur nouvelle propagande que vous savez tous, que vous connaissez tous, hein. Même si vous n'écoutez pas les actualités, vous savez de quoi il s'agit.
On me parle de cela aujourd'hui. Est-ce que on peut me dire quel est cet ours? Est-ce qu'on me parle, est-ce qu'on me parle de l'ours qui vient du nord, de Poutine? Il vient s'en mêler? D'accord. Est-ce que c'est lui qui nous trahit? Est-ce que c'est lui, Poutine, est-ce qu'il trahit notre gouve? Merci. Est-ce qu'il s'agit bien de l'éducation de nos jeunes enfants actuellement? Pas que? Pas que ça? C'est pour notre liberté à tous. Est-ce que le soleil, c'est-à-dire est-ce que la liberté, le bonheur va revenir très vite? Est-ce que nous allons être sauvés, enfin sauvés, sauvés? Nous allons être sauvés? Est-ce que c'est nous-mêmes, est-ce que c'est nous, le peuple, qui allons nous sauver nous-mêmes? Tout seul, avec l'aide de l'étranger? Nous allons être sauvés par l'ours, sa force, et la trahison. C'est quoi cette trahison? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se... Oh, attendez. On me dit désormais de regarder différemment les cartes. Ah, bah dis donc, nous voilà bien. On me dit que si je regarde d'un bloc toutes ces cartes-là, donc celle-ci, alors on me dit de bien regarder dans le coin. On voit la croix christique. Voyez, ici, ici et ici, là. L'étoile. On veut absolument nous trahir et nous humilier pour que l'on devienne des véritables pécheurs. C'est-à-dire que l'on n'est plus du tout la conscience d'être humain qui doit vivre dans l'amour. Mais par contre, voilà, ils veulent faire blocage. Ils veulent tout bloquer pour que l'on soit hypnotisé et que l'on devienne leur larbin, quoi. Voyez, il y a quand même la lumière qui est au milieu, la prière et le cœur, et la liberté. Euh, c'est ce que, voilà, c'est ce que nous aspirons et c'est ce que nous allons vivre de toute façon. Euh,
Je vais quand même faire un autre tirage. Alors c'est comme dans la musique, hein. Ça démarre tout doux et puis après ça prend de l'ampleur. On me dit que ça va quand même beaucoup parler de l'éducation scolaire, hein, donc enfin de l'éducation dans les... Oui, dans l'éducation. Je vais regarder à propos du cœur, ce qu'il en est pour nos amis. Attendez. On me dit de reprendre une carte. La carte de l'humiliation. Alors, j'ai pris ce jeu-là parce que je vais faire encore autre chose. Bon, j'ai fait une tentative, mais je coupe. Hein. J'ai coupé parce que je fais une tentative avec une carte. Ça me mettait n'importe quoi avec mon pendule. Donc, j'ai arrêté. Pourquoi on me susurre à l'oreille qu'il faut parler des enfants? Est-ce qu'on parle de notre enfance à nous, quand on était enfant? Est-ce qu'on a eu quelque chose qui nous a été caché en tant qu'enfant? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à nous expliquer là? On va nous dire une vérité sur les êtres que l'on a vénérés, qui ont utilisé le feu et la protection et la liberté. On nous a caché quelque chose sûrement peut-être pour nous protéger et croire que nous étions libres. Est-ce que nous le sommes, libres? Dans notre tête, tout au moins. On va apprendre une vérité sur le divin, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous... Pourquoi nous sommes en vie, pourquoi nous vivons. On va nous rendre accessibles quant à tous ces êtres que nous vénérons. Il y a le feu, il y a l'eau. Des choses vont être exprimées avec passion. Il y a toujours ces oiseaux là. On va nous dire une vérité, mais tout en essayant de nous protéger, mais également en faisant beaucoup de bruit quand même. Hein. Il y a des choses, on va nous révéler des choses qui vont faire beaucoup de bruit, mais on va essayer de nous protéger. Toutefois, nous allons récupérer notre liberté après ceci. Gardons la foi, mes amis.
Gardons la foi. Le divin va nous être, va remonter à la surface. Donc la matrice, elle va, oui, la matrice artificielle va dégringoler. Nous allons les entendre, hein, ces trompettes de l'Apocalypse, hein. Nous allons les entendre de là-haut, hein. On va nous annoncer quelque chose de surprenant, me dit. Alors, ça va être exprimé avec passion, mais également avec sagesse, afin que nous soyons protégés, mais toujours fait avec quand même beaucoup de bruit. C'est une contradictoire, hein. Nous allons être... alors, ça ne va pas se faire de suite, cette liberté. Il va falloir que nous digérions avant cela. J'aurais presque envie juste de vous dire que nous sommes sur le chemin d'une grande révélation. Et c'est fait par c'est fait avec sagesse, hein, par nos sages, hein. On me dit de continuer avec ces cartes. Sachons que nous sommes toujours plus riches lorsque l'on est spirituel, parce que nous sommes riches dans le cœur. Parce que même s'il arrive plein de problèmes au niveau matériel, du moment que nous sommes riches dans le cœur, nous sommes riches dans la vie de tous les jours. Nous avons le soutien de nos êtres, de nos guides. Nous sommes soutenus. Alors cette carte-là nous répète également que nous ne pouvons compter que sur nous actuellement. Évitez de trop vouloir croire que l'aide viendra d'ailleurs. Elle vient dans un premier temps de nous. Il faut que nous soyons droits dans nos bottes et ne pas nous disperser, pas essayer d'aller vers l'un ou vers l'autre sans vraiment savoir si cette personne est fiable. On me parle de discernement, on me parle de soutien. Alors pour se soutenir, il faut s'ancrer. Il ne faut pas disperser, il faut pas, déjà, faut qu'on éteigne nos télévisions, hein, d'accord? Nous allons, grâce à ces révélations, pouvoir créer un autre monde. C'est grâce à ces révélations, c'est grâce à ces difficultés que nous rencontrons depuis quelques années, pour certains toute une vie aussi, hein. Mais ça nous permet de nous bouger également, et ne pas rester dans notre petit confort. N'ayons aucunement... comment ça se fait que j'en ai 4 là, que j'en ai 3 ici. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je vais en retirer une autre du coup. Alors, nous réalisons que nous sommes à nous-mêmes un trésor en tant qu'être humain
spirituelle, ou on va plutôt dire âme incarnée. Pourtant, on veut nous disperser, c'est-à-dire on essaye de nous endormir. Ça, c'est sûr, on essaye. Ce serpent-là, souvent nous remet à notre... on me dit qu'on nous remet souvent à notre place d'être humain en essayant de nous disperser, de nous disperser, de nous... oh, on veut absolument nous endormir, continuer à nous endormir, mais ils ne réussiront pas. Car c'est le grand réveil, vous voyez. Dans le futur, tout le monde sera réveillé. Tout le monde va récupérer sa liberté dès son réveil. Voyez, c'est ce qu'on veut nous dire. Soyons pas dans l'attente de recevoir de l'aide, pardon, du prochain. Merci les cartes. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer avec le chakra du cœur. Hein, comment s'appelle-t-elle déjà, ce petit bout de quartz rose, Angelina Bella? Tu as quelque chose à nous dire, Angelina Bella? Quartz rose, la pierre de l'amour. Ah! La famille qui revient. J'ai l'impression qu'il y a un manque actuellement au niveau des familles. Alors là, il ne s'agit plus d'un manque, mais un conseil de se séparer un temps de sa famille. Peut-être que ces révélations vont perturber les relations entre les membres de la famille. Alors, de qui doit-on nous éloigner? De notre famille d'âme? Ou on veut nous éloigner de notre famille d'âme? Les enfants? J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur descendance. Ouais. La séparation, là. Hein. Il y a des doutes. À cause des enfants. On demande ben, certaines personnes qui réfutent à quitter leur conjoint à cause des enfants. Pourtant, ces cartes conseillent à cette personne de s'éloigner. Peut-être qu'une âme sœur t'attend. Hein. C'est ça, Angelina Bella?
On me dit que c'est une réponse à une question. D'accord. À cause des enfants, une personne n'ose pas se séparer. Et ce sont des croyances limitantes que de penser que à cause des enfants, on ne peut pas partir, on ne peut pas se séparer. Je voudrais tirer encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Il est temps parce que tout bouge maintenant. Tout bouge, mais il y a un blocage. Vous êtes pris par des chaînes, vous êtes enchaîné à des croyances limitantes. Si vous ne bougez pas maintenant, vous ne pourrez pas réaliser vraiment vos projets de concrétisation. Vous ne pourrez pas concrétiser vos projets. Pour pouvoir concrétiser vos projets, il faut qu'il y ait rupture avec cette personne. Vous pouvez aussi, si vous restez, rompre la concrétisation du projet. Vous voyez? Vous allez toujours rester enchaîné. Il faut pas. Il faut pas. Vous allez devoir choisir. Soit vous éloigner, malgré que vous ayez un projet, vous n'osez pas. Vous êtes libre arbitre de vos projets. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez m'en dire plus? Voyez là. Là, il y a séparation. C'est une gratitude. Il faut bien faire le tour de la question. D'accord? On me dit que dans tous les cas, vous allez y trouver vous allez trouver grâce à ce que vous faites. Vous y pensez vraiment beaucoup trop. Vous n'avancez pas. C'est facile à dire, hein, je sais. Vous allez trouver la lumière. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la lumière. Vous pensez trop pour l'instant. Vous pensez trop. Ayez confiance. Ayez confiance en la lumière. Car le passé, c'est le passé. Réfléchissez bien, regardez bien. Ce que vous allez devenir ou faire sera toujours dans la gratitude, fait dans la gratitude, avec grâce. Vous pensez trop à une séparation? Eh bien, soit. Le passé est le passé. Ayez confiance. Car vous êtes guidé par la lumière. Et vous êtes aidé parce que quelqu'un va venir vous aider. Ça reste compliqué quand même. Hein. Vous restez dépendant de la personne.
Moi, je pense que vous avez peur de faire du mal à l'autre. Vous allez cette autre personne, vous allez aussi la libérer. Vous allez libérer cette autre personne également. Soyez confiant, confiante. Ça, c'est pour les personnes qui se posaient la question de la séparation. Voilà. Ah, c'est curieux parce que j'ai fait plusieurs choses. J'ai parlé d'actualité, j'ai parlé d'amour. Il n'y aurait pas un petit message... Attendez. Je vais faire un petit mélange de deux oracles. Je vais poser une question galactique. Par le biais de l'oracle céleste Géométrie sacrée et Crop Circle, le grand jeu. Bon, je tire qu'une seule carte de chaque. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hop, je prends celle-là. Zou. Celle-ci, je me souviens, c'était en 2010. Ah, toujours 2017. Oh, je suis sûre que celle-ci, c'est l'Apocalypse. Je suis sûre, hein. Regardez. Bon, c'est pas celle-ci que j'ai tirée. La révélation. Enfin, tu te révèles à toi-même. Merci d'être éveillé et éveilleur. Tu es la lumière. Vous vous réalisez totalement. C'est sympa, hein? Révélation et réalisation. Vous avez trouvé votre voie quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension. Toute la Terre suivra. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte. Rien ne semblera voir bouger. Comment ça? Vous avez trouvé votre voie quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension. Toute la Terre suivra. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte. Rien ne semblera bouger. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en intégrant et en la considérant avec amour. Révélez-vous à vous-même. Merci d'être éveillé, éveilleur. Tu es la lumière. C'est parti. Pour moi, cela veut dire que nous sommes aujourd'hui un maximum d'êtres humains à se révéler, être éveillés, réveillés, et ça y est, nous basculons. C'est bon, nous sommes dans le basculement, ici et maintenant.
Une dernière carte des anges. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Nous sommes des êtres éveillés et éveilleurs. Nous sommes la lumière. Hein. Tu es la lumière. Vous êtes un être de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Et nous sommes aujourd'hui suffisamment nombreux pour faire basculer tous les systèmes de la 3e dimension dans la 5e. Hein. Bon ben voilà, c'est ce qu'on voulait nous dire. Hein. Et ben je vous souhaite à toutes et tous un excellent dimanche. Pour ma part, je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à bientôt mes amis.